Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel JT Histoire qui retracera les faits marquants de notre histoire nationale. Sans plus attendre, passons au sommaire. Une histoire vaseuse, un retour triomphal, un discours polémique, la perfide Albion, une Sarah inclusive, alcool et déraison, l'amour ne dure qu'un temps et évidemment de la bagarre au sommaire de ce jour. Ainsi as-tu traité le vase de Soissons. Mais qu'a bien pu vouloir dire le jeune souverain Clovis ce 1er mars 487 ? Selon Grégoire de Tours, notre chroniqueur sur place, le jeune souverain aurait ni plus ni moins réglé un vieux grief avec l'un de ses soldats datant d'il y a 1 an. Ce dernier avait endommagé un vase issu du butin collectif, remettant ainsi en cause l'autorité du jeune souverain. Résultat, une tête tranchée, un vase souillé, rancunier le monarque. Grande nouvelle pour l'Empire et pour tous les Français, notre bien-aimé empereur, qui était injustement détenu sur l'île d'Elbe et qui a réussi à s'enfuir, a débarqué au Golfe Juan, en France, accompagné de la vieille garde et de la quart de Corse. À peine arrivé, il aurait déclaré « C'est un petit pas pour moi et un grand pas dans la gueule des Anglais ». Moment historique que notre envoyé spécial a capturé pour vous. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Aucun doute, il est de retour. Notre bon roi Charles X a répondu sans coup férir au député Le Défiant avec un discours menaçant. Il aurait même déclaré dans un excès de colère « Moi les députés, j'ai très envie de les emmerder ». Cette tentative d'intimidation est loin d'apaiser les tensions. Nul doute que cela servira de leçon à nos futurs gouvernants. On me glisse dans l'oreillette que Napoléon vient d'entrer dans Grenoble grâce au ralliement de la garnison sur place. Il aurait déclaré à propos de Louis XVIII, ce sont ses mots, « Je vais t'attraper le gros ». Alors, on a peut-être, me dit-on, une réaction du principal intéressé ? Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Tu n'es pas qualifié du tout. De parler de mon gros front. Mon gros front, ça ne te regarde pas. On va voir. Écoute, Wabi, méfie-toi, hein. Méfie-toi. Tu as compris, non? Méfie-toi. Grande nouvelle, la forteresse de Château-Gaillard est enfin tombée, ce qui va sans aucun doute nous ouvrir les portes de la Normandie. Notre reporter sur place a pu recueillir les premiers témoignages des habitants qui étaient jusque-là opprimés sous le joug anglais. C'est pas aux saloperies d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde, je sais pas, je comprends pas moi. Notre bon roi Louis-Philippe vient d'annoncer la création d'une nouvelle unité militaire, au menu sport, combat et cuisine. Un documentaire en immersion vous est proposé par nos équipes. Une grosse merde. Moi j'ai remarqué, c'est les Coca-Cola et les chocolats qui vous rendent mou. Prenez les cafés, café noir, ça donne l'agnac, plaisir café noir. Pas de chocolat, le lait et les tralala, parce qu'après vous êtes complètement lobotomisé là. Notre bon roi Louis XV a déclaré la guerre à l'Angleterre en ce 15 mars 1744. Interrogé par nos équipes sur les raisons de cette annonce, plutôt surprenante, envers les Anglais, notre souverain nous a répondu « Oh, un vieux réflexe ». C'est vrai qu'après tant d'années à se mettre sur la tronche, difficile de trouver une nouvelle raison. Grand succès pour la tragédienne française dans le rôle du duc de Reichstadt, tiré d'une œuvre d'Edmond Rostand. Notre grande comédienne a accepté de témoigner au micro de JT Histoire sur son rôle dans un personnage de sexe opposé. 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui. En même temps, Nico, avec tes questions à la con, celle-là, tu l'as bien cherchée. Le gouvernement français vient d'interdire à l'instant la production et la consommation des liqueurs anisées extraites de l'absinthe. Elle attaquerait le système nerveux à cause d'une substance toxique, la thuone. Certains soupçonnent déjà les lobbies allemands de tenter d'affaiblir nos braves troupes sur le terrain. Alors qu'en est-il vraiment? Reportage de notre reporter Guillaume Cronenbourg. T'es défoncé? Non, sergent. T'es défoncé ou quoi?
T'es défoncé? Non, sergent-chef. Je t'en foutu encore? Non, sergent-chef. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef. T'es défoncé ou pas? Non, sergent-chef. Tu es en train de me mentir encore? Non, sergent-chef. Dis-moi encore non. T'es défoncé? Oui, sergent-chef. Fait divers maintenant, avec le marquis de Bacqueville qui a chuté de plusieurs mètres, atterrissant sur le toit d'une péniche après avoir tenté de voler grâce à 2 grandes ailes blanches qu'il avait confectionnées lui-même. Alors quelle est la raison de cet échec? Pourquoi le plan du marquis n'a pas fonctionné? Explication avec notre expert. Vous vous appelez comment? Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou. EWDY-M-A-L-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congo-lexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Rubrique People avec le divorce d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII. Irrité par l'inconduite de son épouse, Louis VII a obtenu l'annulation de leur mariage par un concile à Beaugency. Sans attendre, Aliénor s'est remariée avec Henri de Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Pour digérer son chagrin, Louis VII a décidé de composer une musique que nous vous diffusons en avant-première. Eh oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête. On fait force de trous dans ma lune de miel. Ma bien-aimée ne m'invite plus à la fête quand elle va faire un tour jusqu'au 7e ciel. Quand elle va faire un tour jusqu'au 7e ciel. Courage mon Louis. Rixe terrible lors de la guerre de succession de Bretagne où 30 Bretons, partisans de Charles de Blois, ont affronté 30 Anglais de l'armée de Jean de Montfort suite à un défi lancé en ligne. Nos équipes ont réussi à retrouver la vidéo à l'origine du différend. Âme sensible, s'abstenir. Ouais et toi, je me présente quand même à tous les voyageurs parce que tout le monde va la voir. Je m'appelle Lopez Joe. Je suis obligé de faire ça là parce qu'il y a une tapette qui veut se battre avec moi, qui a pris une volée, il prend des coups partout et puis maintenant il fait des vidéos. Et faire des vidéos, tu sais, quand tu es en prison, c'est facile hein. Alors maintenant je suis là, regarde, je suis à Clermont-Ferrand, tu viens quand tu veux. Des coups de poing, j'ai pas peur, moi j'ai pris des balles, des coups de fusil, des coups de couteau, j'ai pas peur. C'est pas 2 coups de poing, pas une tapette qui va m'impressionner tout, pas du tout. Alors maintenant je te dis David, tu viens chez moi, sur mes petits, quand tu veux. Sans les bagues, sans coup de poing, sur une petite gamer, on se met ça comme des hommes. Pas comme une tapette, ça sert à rien de faire des vidéos. Hein. Tu vois pas qu'est-ce que tu me forces à faire pour que tout le monde entier cherche ça. Tu t'appelles ça un homme, toi? Moi jamais à 45 ans, regarde, c'est-à-dire qu'est-ce que tu me forces à faire. Maintenant écoute bien, mon petit frère qui est ici là, il t'a mis une volée. Lui, il t'a mis une volée. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Soyez curieux, faites attention à ce que l'on vous raconte sur internet. Vive la France, vive l'empereur. J'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile. J'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous changeons. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous changeons. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Et pas d'oignon aux Autrichiens, non pas d'oignon à tous ces chiens. Et pas d'oignon aux Autrichiens, non pas d'oignon, non pas d'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa,